Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un exercice pratique sur les formulaires cas de liste déroulante. Donc, la dernière fois, nous avons clôturé sur un exercice de base. Donc, si je reviens, nous avons clôturé sur un exercice de base avec ouvrir le formulaire. Donc là, si on l'exécutait sans remplir le nom, on avait une sortie d'erreur. Veuillez entrer le nom. OK. Et si on entrait le nom, je vais prendre mon cas. On avait bien bonjour Ingrid Beka. Donc maintenant, on va travailler avec les formulaires parce que dans cet exemple, on a utilisé le message, le text box. OK. On va revenir dans le cas 2, Visual Basic, cas 2. On va entrer un user form. Donc, pour cela, on va ajouter un label. Par la suite, on va ajouter une liste déroulante. Et enfin, on aura un bouton de commande. Donc, très rapidement, on peut modifier le nom. Ici, on va utiliser choix, puisqu'on va réaliser des choix. Et là, on peut modifier également pour dire envoyer. OK. Ceci étant, on va continuer. Maintenant, on va écrire les codes. Le code au niveau de la liste déroulante et au niveau du bouton envoyer. Pour cela, on double-clique et on va utiliser ici le combox 1, le private sub, on va utiliser le user form, initialize. OK, on va ajouter nos options avec le combo. C'est bien le 1, donc combo box 1, point. On va utiliser le add item et on va renseigner option 1. On va procéder pareillement combo box 1 point add item option 2 et enfin on va prendre une troisième combo box 1 point add item et option 3. OK. Donc là, on a rajouté nos options. On a clôturé avec la mise en place de la liste déroulante. On va retourner au niveau de notre user form. C'est bien le premier. Et on va cliquer sur le bouton de commande pour pouvoir l'exécuter et insérer le code. Donc, pour débuter, on va toujours vérifier si une option a été sélectionnée. Parce que c'est important, il faut sélectionner une option. On va écrire un petit code pour le faire.
on l'a déjà fait, donc avec le if combo box 1.value égale à vide, égale au vide, then on va à la ligne, on va utiliser le message box. Bonjour. Non, on va d'abord demander veuillez choisir une option dans la liste déroulante. On va avec le verbe exclamation et puis on va mettre l'erreur comme titre. Ne pas oublier, on va utiliser le exit sup. Et ensuite, on va faire le end if. Maintenant, on va afficher le message. Si jamais vous sélectionnez une option, on va avoir bonjour. Bonjour. Vous avez choisi, on ferme, on concatène avec l'information contenue dans notre combo box 1. Donc, virgule, on va utiliser notre verbe et un titre. Et pour fermer notre formulaire, on va utiliser le onload me. Et après le onload me, on a bien le sup, le end sup. Maintenant, on va créer notre module qui va nous permettre d'afficher on va utiliser afficher formulaire et on va utiliser le user form 1.show. Ok, ceci étant, on va aller exécuter pour voir la sortie macro. On a bien affiché formulaire, on l'exécute et puis on clique et il n'y a aucun choix. Là, il vous dit bonjour, vous avez choisi. Non, il y a un problème. On repart au niveau de notre user form. On a bien notre OK. User form. Donc, on va fermer et on va réexécuter. Donc, on a bien nos options. Si je choisis l'option 3, bonjour, vous avez choisi l'option 3. Si je ne choisis rien, vous avez bien bonjour. Non.
Là, il y a un problème. Bonjour, vous avez choisi. Non. Je n'ai fait aucun choix, donc il devrait m'obliger à faire un choix. Envoyer. Non. Bonjour, vous avez choisi. On va repartir. On lui dit if combo box.value v then message box veuillez choisir. C'est bien ce que nous avons fait. If non, if c'est vide, then veuillez choisir une option dans la liste déroulante. And if, sinon il nous affiche ceci. On va réessayer, exécuter, envoyer. Bonjour, vous avez choisi. Non. Il y a clairement un problème, mais je ne sais où. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit? If combo box 1.value. Si on va dans user form 1, c'est bien combo box 1. Donc if combo box 1.value vide, then message box. Après, on a le exit sup, le end if, avant ceci. Bon, j'ignore clairement ce qui se passe, mais on va pas s'attarder. On reviendra avec des exercices. Mais je suis quand même étonnée qu'ils ne comprennent pas. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que vous avez compris le processus avec les listes déroulantes, comment vous entrez vos options. Et puis, vous avez compris le processus en ce qui concerne le code au niveau du bouton d'envoi. Donc, vous devez vérifier si les cellules sont vides et vous devez personnaliser votre sortie. Donc, si on résume les étapes, il faut ouvrir Visual Basic, clic, insérer un user form. Vous pouvez ajouter des contrôles tels que au niveau de la boîte d'outils, vous avez ce qui est généralement utilisé, l'intitulé, vous avez les listes déroulantes, vous avez la zone de texte et vous avez les boutons de commande. Bon, vous pouvez personnaliser les contrôles via la fenêtre propriétés. Et puis, vous pouvez ajouter les codes pour interagir avec les contrôles tels que valider les entrées. Vous pouvez créer une macro pour ouvrir un formulaire. Donc, avec juste le user.show. Et puis, vous pouvez tester votre formulaire. Donc, créer un formulaire VBA permet d'automatiser les interactions avec l'utilisateur dans Excel en utilisant des contrôles comme les zones de texte, les boutons, les listes déroulantes. Vous pouvez créer des interfaces utilisateurs puissantes pour simplifier la saisie des données et la gestion de votre fichier Excel. Donc, on va s'arrêter ici et dans la prochaine vidéo, on va faire vraiment un exemple pratique qui va permettre de saisir les données, non seulement de les afficher sur le message box, mais cette fois-ci d'afficher nos données dans un fichier, dans une feuille Excel. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.